When I was a kid, I was fan of Milan, and I always say, if I come one day to Italy, I'm going to play to Milan. So we never know what's going to happen, but I watch always the Italian league, every game of Milan, because since I'm a young kid, I was with a family who close to mine, who was always with me. They are a big fan of Milan, and that always when I was a kid, I was there in the house to watch the game of Milan. So now I keep watching the games. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Me dites pas que Kylian Mbappé va relancer les rumeurs alors que toute la planète le voit déjà au Real. Parce que oui, Kix a accordé une interview à Sky Sports où il a dévoilé que petit, il était fan du Milan AC et que si un jour il devait jouer en Italie, ce serait là-bas. Bon alors entre nous c'est pas une surprise parce que quand il était même pas majeur, il portait ce maillot là déjà. Et il avait déjà dit qu'il appréciait les rossonneries, mais en tout cas ce qu'on a appris hier c'est que Mbappé a gagné un nouveau trophée, celui du meilleur joueur européen de la saison. C'était lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. Bon c'est pas le ballon d'or non plus, mais ça fait toujours un trophée de plus dans l'armoire de Kix. And it's part of the journey. I want to work hard to keep my name in the history of football, and it's just one step, and I'm really happy to be here. Thank you guys and good evening. Et petite récompense sympa aussi, Nasser El Khelaifi a remporté le trophée du meilleur président de l'année. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info, mais moi ça m'a un peu fait sourire. Aujourd'hui, c'était le grand jour pour Hansi Flick qui a été officialisé au FC Barcelone. C'était lui le grand favori pour succéder à Xavi. Et cet après-midi, le Barça a annoncé via ses réseaux sociaux l'arrivée de l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Et le quotidien Sport annonce même qu'il aurait accepté un salaire réduit pour s'adapter à la situation économique du Barça. Hansi Flick retrouve donc un banc après avoir quitté la sélection allemande en septembre dernier. Mais il y en a un qui devrait pas tarder à retrouver un club aussi, et c'est Francaise, qui selon l'équipe va s'engager à l'OGC Nice. Les Aiglons doivent transmettre un peu moins de 2 millions d'euros au RC Lens, donc l'affaire devrait se concrétiser dans les prochains jours. Et puis pour terminer la valse des entraîneurs, Chelsea aurait aussi trouvé son coach pour les 5 prochaines saisons. Et il s'agit d'Enzo Maresca, le technicien de Leicester. Alors évidemment, les Blues devront payer une indemnité de transfert auprès des Foxes, mais l'entraîneur italien, grand artisan du retour de Leicester en Première Ligue, devrait donc signer jusqu'en 2029 dans le club londonien. Et tiens, en parlant de Première Ligue, la Team of the Season a été révélée et voici ce que ça donne. Presque toute la défense d'Arsenal, presque tout le milieu de terrain de Manchester City, avec quand même la présence de Cole Palmer et Ollie Watkins, qui est également récompensé pour sa grande saison avec Aston Villa. C'était aussi l'heure des récompenses en Liga avec 2 trophées qui ont été dévoilés. Tout d'abord celui du meilleur joueur de la saison remporté par Jude Bellingham, pas trop de surprise pour sa première saison en Espagne, c'est propre. Et celui du meilleur jeune, le meilleur joueur de moins de 23 ans qui a été remporté par Lamine Yamal, évidemment. Alors par contre, il a que 16 ans, ça veut dire qu'il peut encore être éligible jusqu'en 2030. Voilà, c'est assez effrayant quand même. Allez, c'est l'heure de s'envoyer un petit football vrai. On va commencer en Uruguay avec un enchaînement clinique de Leonardo Fernandez pour le Peñarol. Feinte plus missile angle fermé. Qui se rappelle de Hulk? À 37 ans, il est toujours sur le terrain du côté de l'Atlético Mineiro et il nous claque toujours des bangers, toujours un plaisir. Et on termine avec les Corinthians et ce coup franc magnifique de Rodrigo Garro. Parlons un peu du Real Madrid, l'équipe. En ce moment, c'est un peu mouvementé chez les merengues puisque Rodrigo a laissé entrevoir un éventuel départ dans une interview. Et le pire, c'est qu'il n'en est pas resté là. Mais d'abord, on se mate l'extrait qui a fait polémique. ¿Tú quieres al Madrid para siempre? Sí, bueno, todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero los años que ya he estado aquí fue un placer para mí. Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club. Bon, en soi, il a pas tort, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le football. Mais en tout cas, on peut prévoir ce qu'on va dire dans une interview, surtout quand elle est publiée quelques heures après la première qui a fait parler. Et cette fois-ci, il nous parle carrément d'un championnat en particulier. Eu tento ver bastante jogos, não tantos assim, mas todo mundo já sabe, eu nem preciso responder. A Premier League é a liga que também que encanta todo mundo de assistir. Como eu falei, eu não gosto de fechar portas em nenhum lugar. Et ça nous amène à notre question du jour, l'équipe. Selon vous, où devrait signer Rodrigo s'il venait à quitter le Real Madrid? Évidemment, on rappelle que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de concus avec Endrick et l'arrivée de Mbappé. Donc dites-moi tout en commentaire et demain, on en sélectionnera 2 d'entre vous.
Petit point mercato parce qu'on a parlé des coachs mais pas encore des joueurs et pourtant le PSG devrait bientôt officialiser son nouveau gardien, oui encore un, Matvei Safonov qui arrive en provenance de Krasnodar. L'équipe annonce que le russe est déjà arrivé à Paris et qu'il devrait passer sa visite médicale cette semaine. Le montant du transfert s'élèverait à 20 millions d'euros. Autre joueur qui sera en passe de s'engager avec sa nouvelle équipe, Angel Di Maria, parce que oui l'Argentin ne devrait pas prolonger au Benfica et sa prochaine destination se trouve où? Eh bien aux États-Unis, à l'Inter Miami, évidemment, pour rejoindre son poteau Léo Messi. Selon ESPN, Di Maria a trouvé un accord avec le club de David Beckham et arriverait soit cet été, soit en janvier 2025 pour le début de la nouvelle saison de MLS. Bon, par contre, Messi, il est vraiment en club pro, hein. Il est arrivé, il a invité tous ses potes, hein, un peu comme nous, mais sur la play finalement. Ce soir, c'est le deuxième match de l'équipe foot de rue à la Kings World Cup. Ce sera face à Peluche Caligari, une équipe mexicaine, donc les Français joueront encore contre tout un stade. Hein. Mais par contre, ils ont marqué les esprits dès leur premier match en faisant le meilleur match du tournoi jusqu'à maintenant. Et c'est pas moi qui le dis, hein, mais Gérard Piquet au micro d'Instant Foot. I think it was the best match of the Kings World Cup at the moment. Very tight. Pio started very well. I think Futura need to understand a little bit the whole competition, and it was for them difficult at the start, but second half they played very good. They did a remontada. I think it was a great show for the audience. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais ce que vous pensiez justement de ce début de Kings World Cup. Et pour toi, Tidiane, c'est une bonne expérience de découvrir de nouveaux joueurs et de nouvelles règles. Ça apporte une touche d'originalité. Quant à toi, Basker, t'es plutôt mitigé. D'un côté, t'as kiffé le côté dynamique des matchs, mais de l'autre, t'as peur de te lasser une fois la hype passée. À voir si une Kings League arrive en France. Et bien justement, Piquet a annoncé que la Kings League pourrait débarquer en 2025 en France, donc affaire à suivre. Avant de se quitter les amis, une date à retenir si vous avez envie de voir des légendes s'affronter au Five pour une bonne cause. Le 9 juin aura lieu la Stars Cup au Z5 d'Aix-en-Provence, un grand tournoi caritatif avec Zinedine Zidane bien sûr, mais aussi Didier Drogba, Robert Pires, bref, plein de beau monde. Et nous, on veut pas louper ça, donc évidemment, on y sera. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se quitte avec un extrait d'Adil Rami avec Benjamin Pavard. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Ciao tutti, c'est Adil Rami. Après mes interviews avec Hugo Lloris et Steve Mandanda, je poursuis mon tour du monde ici à Milan pour un nouveau rayon de soleil. Comment est-ce? Oh là là. Comment tu vas? Ta même tête, tu changes pas. T'es fit. Ça fait un an que je t'ai pas vu. Oui, environ, non? Ouais, ça fait grave longtemps. Oh là là. T'es fit, hein, la boxe là. Parle italiano? C'est C'est un poco, je veux dire. Tu dirais une poco? Une po. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.